Bonjour et bienvenue sur Horizon Plénitude, votre espace dédié au développement personnel et à l'intelligence émotionnelle, véritable pilier d'un épanouissement réel et durable. Si vous aspirez à cultiver une vie riche de sens et d'harmonie et que vous êtes animé par le désir de vous élever personnellement et d'explorer votre plein potentiel, alors vous êtes au bon endroit. Ici, nous explorons ensemble les différents aspects du développement personnel à travers des réflexions profondes et inspirantes, des conseils pratiques, ainsi que des outils concrets pour vous aider à évoluer vers la meilleure version de vous-même. Alors, si tu es prêt à développer ta personnalité, ta mentalité et ton mindset, à te challenger et à atteindre de nouveaux sommets, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Nous sommes tous des héros en devenir. Depuis la nuit des temps, les récits de héros ont captivé l'humanité. Des épopées mythologiques aux films modernes, nous retrouvons partout la même structure universelle. Un individu ordinaire se voit confronté à un défi, traverse des épreuves, évolue intérieurement et revient transformé. Mais ce que nous ne réalisons pas toujours, c'est que ce modèle ne concerne pas seulement les légendes et les fictions. Il s'applique à chacun de nous. Nous sommes tous des héros en devenir. Chacun d'entre nous, à un moment de sa vie, ressent un appel au changement, une envie de transformation, un besoin de donner un sens plus profond à son existence. Mais répondre à cet appel demande du courage. Pourquoi? Parce que le voyage du héros n'est pas un chemin facile. Il nous oblige à sortir de notre zone de confort, à affronter nos peurs, à nous confronter à nos doutes. Pourtant, c'est précisément en traversant ces épreuves que nous nous transformons et découvrons notre véritable potentiel. As-tu déjà ressenti cette impression que quelque chose en toi devait évoluer? Ce sentiment qu'un changement est nécessaire, mais que l'incertitude et la peur te retiennent. Si c'est le cas, alors cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur le voyage du héros et comprendre comment nous pouvons appliquer ce modèle puissant à nos propres vies pour trouver et embrasser notre destinée. Tout voyage commence par un appel. Un moment où la vie nous pousse à prendre un nouveau chemin, mais encore faut-il reconnaître cet appel et oser y répondre. Première partie, l'appel à l'aventure. Savoir reconnaître le début du voyage. Nous débutons tous notre vie dans un certain confort, un quotidien stable, des habitudes bien ancrées, une existence prévisible. Mais au fond de nous, il y a toujours une voix qui murmure, une sensation de stagnation, un sentiment qu'il manque quelque chose. Cet appel au changement peut prendre différentes formes. Un mal-être inexplicable, une impression de ne pas être à sa place, un événement marquant, une perte, un échec, une rencontre, une opportunité qui surgit mais qui semble effrayante. Pourquoi tant de personnes ignorent-elles cet appel? La plupart du temps, nous ressentons cet appel, mais nous choisissons de l'ignorer. Pourquoi? Parce que le changement fait peur. Parce que répondre à l'appel signifie quitter ce qui est familier, prendre des risques, s'aventurer vers l'inconnu. Prenons un exemple. Oprah Winfrey. Avant de devenir l'icône mondiale que nous connaissons, Oprah Winfrey a grandi dans une extrême pauvreté, dans un environnement rempli d'obstacles. Très jeune, elle a ressenti un appel au changement, un désir profond d'échapper à son destin préétabli. Pourtant, la route était semée d'embûches. À de nombreuses reprises, elle aurait pu abandonner, céder à la peur ou au doute. Mais elle a choisi de répondre à son appel. Elle a choisi de tracer son propre chemin. Comment reconnaître son propre appel à l'aventure? L'appel du héros peut être subtil ou brutal. Parfois, il s'agit d'une sensation qui grandit doucement en nous. Une envie de plus, une soif de sens. D'autres fois, il se manifeste sous forme d'une crise soudaine. Une perte d'emploi, une rupture, un burn-out. Voici quelques questions pour t'aider à identifier ton propre appel. 1. Ressens-tu un sentiment de stagnation dans ta vie actuelle? 2. 2. Y a-t-il une passion ou un rêve que tu réprimes par peur de l'échec? 3.
As-tu récemment vécu un événement marquant qui t'a fait remettre en question tes choix de vie? Action concrète. Prends un carnet et note tes réponses. Essaie d'identifier les moments où tu as ressenti un appel au changement. Répondre à l'appel est une première étape, mais le véritable défi commence après. Lorsque nous devons affronter nos peurs et nos doutes. Deuxième partie. Le refus de l'appel. Pourquoi avons-nous peur du changement? Lorsque la peur prend le dessus. Répondre à l'appel du changement est un acte courageux, mais dans la plupart des récits héroïques et dans la réalité, la première réaction face à cet appel est souvent le refus. Pourquoi? Parce que l'inconnu effraie. Parce que nous avons été conditionnés à rechercher la sécurité plutôt que l'aventure. Parce que nous nous accrochons au confort du connu, même lorsque ce confort est insatisfaisant. Prenons un exemple classique. Neo dans Matrix. Au début du film, Neo sent que quelque chose ne va pas dans sa vie. Il sait qu'il y a une vérité cachée derrière le monde qu'il connaît. Lorsqu'il rencontre Morpheus, on lui propose un choix. La pilule bleue, rester dans l'illusion, ou la pilule rouge, embrasser la vérité et l'inconnu. Comme Neo, nous sommes souvent confrontés à un choix similaire. Prendre des risques pour évoluer ou rester dans le confort du connu. Les résistances intérieures. Les voix qui nous retiennent. Nous avons tous en nous des croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer. Elles se manifestent sous forme de pensées négatives. Je ne suis pas assez bon, et si j'échoue, ce n'est pas le bon moment. Que vont penser les autres? Ces pensées sont dictées par notre cerveau reptilien, la partie la plus primitive de notre cerveau qui est programmée pour éviter le danger et rechercher la sécurité. Dans un contexte de survie, cette fonction est utile, mais dans une quête de développement personnel, elle devient un obstacle. Études scientifiques. Le biais de négativité. Des recherches en neurosciences montrent que notre cerveau est câblé pour donner plus de poids aux pensées négatives qu'aux positives. Ce phénomène, appelé biais de négativité, explique pourquoi nous avons tendance à nous focaliser sur les risques plutôt que sur les opportunités. Les résistances extérieures, quand l'entourage freine notre évolution. Outre nos propres doutes, l'environnement peut être un frein majeur. Lorsqu'un individu commence à changer, cela crée une forme d'inconfort pour son entourage. Parfois, cela se manifeste par des critiques ou des moqueries. Pourquoi tu fais ça? Ça ne marchera jamais. Une peur du rejet. Si je change trop, vais-je perdre mes amis? Le poids des attentes sociales. Tu devrais suivre un chemin plus sûr. Un exemple marquant. J.K. Rowling et son rejet initial. Avant que Harry Potter ne devienne un succès mondial, J.K. Rowling a essuyé 12 refus d'éditeurs. Beaucoup lui ont dit que son livre ne marcherait jamais. Si elle avait écouté ses voix extérieures, elle n'aurait jamais persévéré. Comment dépasser ces résistances et oser répondre à l'appel? Voici quelques actions concrètes pour surmonter cette phase de peur et de doute. 1. Déconstruire ses croyances limitantes. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, je ne suis pas assez bon. Demande-toi, est-ce une vérité absolue ou une simple peur? Réécris cette pensée sous une forme positive. Je suis en train d'apprendre et de progresser. 2. Changer d'environnement. Entoure-toi de personnes qui encouragent ton évolution. Trouve des mentors, des groupes de soutien, des communautés qui partagent tes aspirations. 3. Visualiser le pire scénario possible. Pose-toi cette question. Si j'échoue, qu'est-ce qui se passera réellement? Très souvent, le pire scénario est bien moins catastrophique que ce que notre esprit imagine. 4. Passer à l'action progressivement. L'action est le meilleur antidote à la peur. Fixe-toi un premier petit objectif accessible et réalise-le. Une fois lancé, l'élan te poussera naturellement vers la suite. Une fois le premier pas fait, le véritable voyage commence. Et avec lui, les premiers obstacles à surmonter. Troisième partie. L'entrée dans l'inconnu et les premières épreuves. Lorsque le héros quitte le connu pour s'abturer dans l'incertitude.
Après avoir surmonté ses premières résistances et décidé de répondre à l'appel, le héros entre dans une nouvelle réalité. Ce passage est souvent marqué par une rupture. Il quitte son ancien monde, ses anciennes habitudes, et se retrouve confronté à une réalité inconnue et pleine d'incertitudes. Dans les récits mythologiques, cette étape est souvent symbolisée par le franchissement d'une seuil, une porte, une rivière, une frontière invisible entre le connu et l'inconnu. Exemple. Dans Le Seigneur des Anneaux, Frodon quitte la comté pour la première fois et réalise qu'il n'y a plus de retour possible. Il sait qu'il ne pourra plus jamais être le même. Dans la vraie vie, cette transition peut prendre plusieurs formes. Un déménagement vers une nouvelle ville, un nouveau pays, un changement de carrière ou le lancement de projets risqués. Une décision qui modifie profondément notre manière de vivre. Ce moment est exaltant, mais aussi effrayant, car une fois l'ancien monde quitté, il n'y a plus de repères familiers. Les premières épreuves. Tester la volonté du héros. Le héros, encore inexpérimenté, fait face à ses premiers défis. Ces épreuves sont là pour tester sa volonté, sa persévérance et sa capacité d'adaptation. Dans notre vie quotidienne, ces obstacles peuvent être les premiers échecs, un projet qui ne fonctionne pas immédiatement, des difficultés à s'adapter à un nouvel environnement, les doutes qui refont surface. Ai-je pris la bonne décision? Et si je me trompais? Le rejet de l'entourage. Pourquoi as-tu changé? Ce n'est pas toi. Un exemple réel. Elon Musk et ses débuts chaotiques. Lorsqu'Elon Musk a investi toute sa fortune dans Tesla et SpaceX, il a failli tout perdre. SpaceX a échoué à ses 3 premiers lancements et Tesla était au bord de la faillite. Beaucoup lui conseillaient d'abandonner. Pourtant, il a persisté et le 4e lancement a été un succès, sauvant l'entreprise. L'importance du mentor. Rencontrer ceux qui nous guideront. À cette étape du voyage, le héros rencontre souvent un mentor, une figure qui l'aide à comprendre ce nouveau monde et à développer les compétences nécessaires pour réussir. Dans les récits, on retrouve cette figure sous différentes formes. Obi-Wan Kenobi dans Star Wars qui guide Luke Skywalker, Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux qui conseille Frodon, Morpheus dans Matrix qui aide Neo à comprendre la réalité. Dans la vraie vie, un mentor peut être un coach, un enseignant, un leader inspirant, un livre, une conférence, une rencontre marquante, une communauté ou un groupe de soutien. Études scientifiques. Études scientifiques. Études scientifiques. L'impact du mentorat sur la réussite. Des recherches ont montré que les personnes ayant un mentor réussissent mieux et plus vite dans leurs objectifs. Une étude de l'université de SUNY Buffalo indique que le mentorat améliore non seulement la progression professionnelle, mais aussi la confiance en soi et la résilience face aux obstacles. Comment survivre à cette phase d'incertitude? Accepter que l'échec fait partie du processus. Chaque obstacle est une opportunité d'apprentissage. Ceux qui réussissent sont ceux qui comprennent que l'échec est un passage, non une finalité. S'entourer des bonnes personnes, trouve un mentor, rejoins une communauté, connecte-toi à des gens qui ont déjà emprunté ce chemin. Se concentrer sur l'action, pas sur la peur. Quand l'incertitude te submerge, pose-toi une seule question. Quelle est la prochaine petite action que je peux faire maintenant? Garder une vision claire de sa destination. Visualise où tu veux aller. Crée un tableau de vision. Écris ton objectif chaque matin. Garde toujours en tête la raison pour laquelle tu as entrepris ce voyage. Mais l'épreuve ne fait que commencer. Car après les premiers défis vient l'étape la plus difficile. L'affrontement avec ses propres démons intérieurs. 4e partie. L'épreuve suprême est la transformation intérieure. L'ultime confrontation? Faire face à ses démons. À ce stade du voyage, le héros a surmonté ses premiers obstacles, acquis de nouvelles compétences et rencontré des alliés. Pourtant, il lui reste une ultime épreuve à traverser, l'affrontement avec lui-même.
Dans les récits mythologiques, cette phase est souvent représentée par une rencontre avec un ennemi puissant, une créature terrifiante ou une force obscure. Exemple. Dans Star Wars, Luke Skywalker doit affronter Dark Vador, qui est en réalité une partie de lui-même. Dans Le Roi Lion, Simba doit surmonter sa culpabilité et affronter Scar pour reprendre sa place légitime. Dans Harry Potter, Harry doit faire face à Voldemort, qui symbolise ses peurs et ses doutes les plus profonds. Dans la vraie vie, cette confrontation est intérieure. Nous sommes tous confrontés à nos propres démons, la peur de l'échec, le doute de soi, les blessures du passé qui nous retiennent, le sentiment d'être imposteur, de ne pas être assez bon, l'épreuve de la nuit noire de l'âme. En développement personnel, cette phase est souvent appelée la nuit noire de l'âme. C'est un moment où tout semble s'effondrer, où l'on perd confiance, où l'on se demande si l'on a fait le bon choix. Exemple réel. Steve Jobs et son exclusion d'Apple. En 1985, Steve Jobs a été évincé de l'entreprise qu'il avait fondée. Il a vécu une crise identitaire profonde. Mais c'est précisément cette période d'échec et d'introspection qui lui a permis de revenir plus tard avec une vision plus forte que jamais et de révolutionner Apple. Les clés pour surmonter cette épreuve et renaître, accepter la douleur et la traverser. Beaucoup cherchent à fuir la souffrance, mais c'est en l'affrontant qu'on se libère. Il faut accepter que la transformation est inconfortable. Déconstruire ses peurs une par une. Identifie tes plus grandes peurs et pose-toi la question. Quelle est la pire chose qui pourrait t'arriver? La plupart du temps, on réalise que nos peurs ne sont que des illusions. Est-ce autorisé à lâcher prise? Parfois, pour avancer, il faut abandonner certaines croyances, certaines habitudes ou même certaines relations qui ne nous servent plus. Se reconnecter à sa mission profonde. Pourquoi as-tu commencé ce voyage? Quelle valeur te porte? Rappelle-toi ce qui t'anime vraiment. La mort symbolique et la renaissance. Dans les récits héroïques, cette phase se termine souvent par une mort symbolique. Le héros abandonne une partie de lui-même pour renaître en une version plus forte, plus alignée avec sa véritable essence. Dans la vraie vie, cette mort peut prendre plusieurs formes. Lâcher une identité qui ne nous correspond plus. Se détacher de la validation extérieure et apprendre à s'aimer soi-même. Changer complètement de vision sur la vie. Une fois cette transformation accomplie, le héros est prêt à retourner vers le monde. Mais cette fois, il n'est plus le même. 5e partie. Le retour du héros et le partage du savoir. Revenir au monde. Pourquoi la transformation ne s'arrête pas là? Après avoir traversé ses épreuves, affronté ses peurs et connu une profonde transformation, le héros doit maintenant revenir dans le monde qu'il a quitté. Pourtant, quelque chose a changé. Il n'est plus la même personne. Dans les récits mythologiques, ce retour symbolise souvent un moment de triomphe. Mais il s'accompagne aussi de défis. Comment intégrer cette nouvelle sagesse dans son ancien environnement? Exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, Frodon revient à la comté, mais il ne se sent plus à sa place. Il a changé, alors que le monde autour de lui est resté le même. Dans Le Roi Lion, Simba revient dans la Terre des Lions, mais cette fois en tant que leader prêt à assumer son rôle. Dans Harry Potter, Harry retourne à Private Drive chaque été, mais il sait qu'il appartient désormais à un autre monde. Dans la vraie vie, cette phase peut être délicate. Comment continuer à évoluer quand notre entourage, nos habitudes et notre environnement restent inchangés? L'intégration du changement. Comment vivre en accord avec sa nouvelle identité? Beaucoup de personnes qui traversent une transformation profonde ressentent un sentiment de décalage en revenant à leur ancienne vie. Les amis, la famille ou les collègues ne comprennent pas toujours le chemin parcouru. C'est pourquoi il est essentiel de assumer sa nouvelle identité, ne pas chercher à redevenir l'ancienne version de soi pour plaire aux autres. Appliquer ces apprentissages dans la réalité quotidienne, changer ses habitudes, ses relations, ses priorités. Accepter que certaines personnes ne suivront pas le même chemin et que c'est normal. Un exemple réel. Malala Yousafzai, du combat à l'inspiration mondiale.
Malala, après avoir survécu à une tentative d'assassinat pour avoir défendu l'éducation des filles au Pakistan, aurait pu se cacher et vivre dans la peur. Au lieu de cela, elle est revenue encore plus forte, transformant son épreuve en mission mondiale, devenant la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix. Partager la sagesse. Le rôle du héros dans la transmission. Le véritable but du voyage du héros n'est pas seulement de se transformer, mais aussi de transmettre ce qu'il a appris. Dans les récits, le héros ramène souvent un objet sacré, une connaissance ou un pouvoir qu'il met au service de son peuple. Dans la vraie vie, nous avons tous quelque chose à partager après une transformation. Une expérience, un message, une mission. Pourquoi est-ce essentiel? Parce que notre propre évolution peut inspirer d'autres personnes à entreprendre leur propre voyage. Quelques façons de partager son savoir. En racontant son histoire, écriture, vidéo, conférence, mentorat. En aidant ceux qui traversent les mêmes épreuves. En créant quelque chose qui impacte positivement les autres. L'ultime leçon. Le voyage ne s'arrête jamais. Bien que cette phase marque la fin d'un cycle, elle est aussi le début d'une autre. Chaque transformation nous prépare à une nouvelle aventure, une nouvelle quête. Dans Matrix, après avoir compris sa véritable nature, Neo ne s'arrête pas là. Il sait que d'autres défis l'attendent. Dans Star Wars, Luke Skywalker triomphe du côté obscur, mais il doit continuer à évoluer. Et toi, quel sera ton prochain voyage? Le voyage du héros est un cycle sans fin. Aujourd'hui, tu es peut-être au début de ton chemin, en pleine épreuve ou en phase de transformation. Mais souviens-toi, chaque pas que tu fais t'amène vers la meilleure version de toi-même. Réfléchis à ton propre voyage. Où en es-tu? Identifie ton prochain défi. Quelle est l'étape qui t'effraie le plus? Passe à l'action. Fais un premier pas, même minime, vers ton propre accomplissement. Le plus grand risque dans la vie, c'est de ne pas en prendre. Si cette vidéo t'est inspirée, partage-la à quelqu'un qui pourra en avoir besoin et abonne-toi pour continuer ce voyage ensemble. À très bientôt.